Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite carte avec vous, donc très simple, juste pour pouvoir utiliser en fait nos beaux papiers. Alors moi j'ai ce bloc là que j'avais eu chez Action, ça fait un petit moment, et il a de super beaux paysages. Donc là c'est un morceau de... C'est une chute qui me reste. Mais voilà, donc on a plusieurs paysages qui sont super sympas et qu'on n'a pas forcément envie de couper pour mettre dans une créa. Je vous montre rapidement, hein. Peut-être que vous en avez des semblables. J'ai d'autres papiers aussi où c'est... alors attendez, j'ai vu le bloc tout à l'heure, donc je ne vais pas le chercher longtemps. Hop là, voilà celui-là, donc c'est celui, ma petite chute qui est là. J'avais dû avoir besoin d'un petit morceau d'arbre pour faire une carte ou je ne sais quoi d'ailleurs. Et celle-ci qui est aussi magnifique. On va partir d'ailleurs sur celle-ci pour faire notre petite carte. Voilà, j'en ai arraché deux, forcément. Fallait bien que j'en fasse une. Hop. Voilà. Et l'autre petit bloc qui est sympa aussi. Alors vous l'avez sûrement dû... Vous avez sûrement dû voir passer dans des hauls aussi Action. Donc c'est pareil, hein, il date d'un petit moment. Mais c'est avec, voilà, ces jolies jeunes filles dedans. Et il y en a un avec un vélo de mémoire qui est trop beau. Voilà, donc quand vous avez ce genre de papier, voilà, c'est un peu compliqué de venir découper. Enfin, bon, faut pouvoir le remettre dans une carte sans trop casser le papier en fait. Donc, on va faire une petite carte ensemble. Donc là, j'ai pris une base de cartes blanche de chez Action qui fait 15 par 15. Ok. Donc, elle fait la même taille que ma feuille de papier puisque ça vient d'un bloc 15-15. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever... Alors, on va enlever 1 cm de hauteur sur la hauteur et on va enlever 1 cm et demi sur la largeur. Alors, j'ai pas pris de mesure, hein, clairement, donc on va enlever 1 cm, on a dit, en bas. Ouais. Alors, avec la guillotine, ça va pas être pratique parce que je vois pas le 1 cm correctement. On va prendre le massicot. Donc 1 cm. Voilà. Et on va enlever 1 cm et demi ici. Voilà. Hop là. Je fais mon petit ménage avant de le refermer parce que la prochaine fois, je vais pas penser à le faire et c'est comme ça qu'on abîme nos lames de massicot. Donc si on veut les faire durer un petit peu plus longtemps, pensez bien à nettoyer la petite rainure. Bon là je vais être obligée de passer en plus un petit coup de papier de verre parce que j'ai des petites choses pas belles qui dépassent. Voilà. Zouf. Une fois qu'on a coupé notre papier, on va venir le couper en 3 parties. Voilà, donc déjà, alors que je prenne bien la carte dans le bon sens, parce que ça aussi, je peux le faire, de le coller à l'envers. Même pas peur. Donc voilà. Donc on va avoir notre carte qui s'ouvre comme ceci. Ok. Et on a ce beau paysage. Mais on va pas le coller comme ça, ce serait trop simple. Donc on va le couper en 3 sur la hauteur. Ok. Si vous avez envie de couper 3 parties égales, vous faites 3 parties égales. Et vous venez en fait mettre une petite marge entre chaque papier.
Si vous avez vraiment envie de déstructurer un peu plus votre carte, ce que moi je vais faire, parce que vous savez que j'aime pas les trucs qui sont très rectilignes et qui rentrent bien dans les cases, eh bien je vais faire un petit, un peu plus grand et un plus grand. Voilà. Donc c'est parti. Donc là je vais pouvoir prendre ma guillotine du coup. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà dans un premier temps, donc là je suis à 13,5 du coup, donc 13,5 sur la largeur et je suis à 14 normalement, voilà, sur la hauteur. Ce que je vais faire, c'est que déjà celui-là je vais le laisser avec la lune complète. Voilà. Et puis je vais laisser hop là, je vais couper ça comme ça. Voilà. Voilà. Donc je vais venir à vue d'œil, parce que c'est pareil, je ne vais pas m'amuser à venir mesurer l'écart entre chacun des morceaux, venir replacer mon papier dans le sens original du papier, enfin oui, dans le sens oui, du papier. Voilà, et je vais venir faire en fait mes petites marges d'entre deux. Ce qui fait que vous avez toujours votre papier avec l'histoire de ce papier, parce que ça raconte, mais avec des petites marges qui viennent séparer vos bandes de papier. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte. Voilà. Après, j'aurais pu faire 3 bandes de la même taille, faire une grande, une moyenne, une petite. Là, j'ai fait une grande, une petite, une moyenne. Voilà. Libre à vous, en fait, de venir mettre votre papier comme vous le souhaitez sur votre carte. Donc, moi, je vais venir coller ça comme ça. Après, on va lui trouver un petit sentiment. Et puis, bah, le tour est joué, hein. Donc, ça ne demande pas longtemps à faire. Ça montre que vous avez quand même fait quelque chose avec votre papier, puisque là, en l'occurrence, on l'a coupé, on l'a redimensionné, on va dire, pour pouvoir le mettre correctement sur notre base de carte. Mais vous avez gardé votre papier, entre guillemets, le plus important de votre papier entier. Je vais peut-être coller celui-là avant d'ailleurs parce que hop, donc je vais venir me centrer à peu près pareil que l'autre. Hop. Voilà, et je vais venir mettre ma petite bandelette dans le milieu. Hop, et voilà. Je me sers d'une bande de papier en fait pour essayer de mettre mon papier à la même hauteur, tout simplement. D'ailleurs, lui, il a bougé un peu. Bon, c'est pas très grave. Hop là. Voilà ce que ça vous donne au final. Vous avez toujours en fait votre paysage. Juste, on a rajouté des petites marges entre deux. Voilà. Donc c'est simple, c'est rapide. C'est vrai que des fois on a besoin d'une carte à la va-vite et puis on n'en a pas de prête et on ne sait pas quoi faire et on se retrouve à faire un truc très rapide, mais voire même qui est pas de nous. Donc si on veut faire une petite carte avec nos petites mains, et ben voilà, on vient faire ça et puis c'est vite fait.
Et ça fait plaisir parce que c'est vous qui l'avez fait. Alors maintenant, on va lui trouver un petit sentiment pour mettre dessus. Qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Oh, un hello, pourquoi pas? J'en ai plein, des hello. J'ai celui-là, qui pourrait être sympa. J'ai un bonjour bleu. Pourquoi pas? J'ai un hello noir. Je suis pas sûre qu'on le voit beaucoup. Ou alors il faudrait que je le positionne ailleurs. Oh, lui, il avait déjà dû servir. Et un petit peu collant au dos. Hop là. Si je mets ça là, ça fait ton sur ton. On le voit pas forcément. Ou alors je mets le hello dans la lune, mais non, ça va gâcher un peu le truc. Non, je pense que je vais mettre le hello là. Je sais pas en fait, j'hésite entre le bonjour, parce que le bonjour en fait il vient sur deux panneaux en fait de notre carte. Mais du coup ça casserait un peu le côté rectiligne de notre carte. Après le hello, je peux aussi venir le mettre à cheval, hein, pourquoi pas. Ce qui m'embête pour le bonjour, c'est que j'ai pas le petit point. Alors après le petit point, on peut le faire, vous allez me dire. Là j'ai des hello, mais c'est plutôt dans les tons roses, donc rien à voir avec notre carte. Non, c'est vraiment ceux-là en fait qui... Et encore celui-là, si c'est un blanc. Oh, je vais rester sur le bonjour en fait. Ça me plaît bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous auriez choisi quoi, vous? Bonjour ou hello? Le bonjour, je trouve que ça casse un petit peu le... Mais il me manque mon petit point. Mais je vais partir sur le bonjour, ça me plaît bien comme ça. On va se faire ça comme ça. Voilà. Je vais revenir ranger tout ça. Hop. Est-ce que j'ai pas d'autre hello? Après, j'ai le mot moment, mais ça va pas forcément avec la carte. Je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais chez nous, c'est une catastrophe. Il pleut, ça n'arrête pas. Alors ce matin, ça s'était maintenu. Il n'a pas plu ce matin. Mais cet après-midi, ça n'arrête pas. Ouais, c'est... On se croirait déjà au mois de novembre. Je regarde des fois que je trouverais autre chose comme petit mot qui pourrait faire l'affaire. Mais... Ah, il y a ça. Alors ça, c'est des mots qu'on m'avait envoyés. Parce que je me souviens pas avoir cette découpe-là. J'ai With Love. En même temps, je mets bonjour alors que c'est la lune, mais bon, c'est pas grave. La pleine lune, même, je dirais. Non, je vais rester sur mon bonjour. Le With Love est trop petit.
il est dans les mêmes couleurs. Donc c'est la même personne qui me les a envoyés, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas qui. Ah si, j'ai peut-être le mot bisou. Alors Nemo Love, j'en ai, mais c'est dans les tons roses. Ouais, mais alors j'ai bisou, mais en fait c'est des gros mots. Enfin, c'est très grand, quoi. Ils sont grands comme ça, en fait, mes bisous. Donc forcément, sur la carte... Oh, quoique, c'est pas ridicule. C'est pas ridicule du tout. Ça m'embête parce que là, il me manque quelque chose. Donc, est-ce que je mets ça comme ça? Pourquoi pas? Bisous. Ouais, bah écoutez, je vais rester sur le bisou du coup. Je vais pas mettre le bonjour. Je trouve que le bisou, je sais pas ce que vous en pensez. Mais le bisou, c'est pas mal. J'aime bien. Ouais. J'aime encore mieux que mon petit bonjour. Donc le petit bonjour, hop, on le ramasse. On va le garder pour une prochaine créa. Quand je vous dis que c'est la déco qui prend le plus de temps que la carte en elle-même. Je vais prendre... Est-ce que j'ai une chute? Hop, un bout de papier qui était dans ma corbeille. Ah oui, je vous ai pas dit, je suis passée vite fait chez Action. Alors, j'ai pas acheté grand chose. J'y suis allée pour prendre du gel douche et puis... et comment dire... essayer de voir s'il n'y avait pas une petite lampe qui pourrait faire l'affaire pour quand la mienne me lâche. Une petite lampe de secours qui permettrait d'avoir un peu plus d'éclairage que ma lampe de bureau. Donc j'ai trouvé un petit cercle lumineux qu'on vient attacher en fait, qu'on vient mettre sur les téléphones portables pour quand on fait des selfies. Donc je me suis dit ça peut être pas mal, ça peut dépanner. Et alors c'était moins de 2 € je crois le petit anneau lumineux là. Je sais plus exactement le prix, hein. C'était 1 €, je sais plus. Je veux pas vous dire de bêtises. Hop, je vais mettre ça comme ça. Ah, alors, il est génial ce truc de colle. Il colle super bien, mais trop bien en fait. Du coup, ça me colle sur les doigts à chaque fois. Oui, alors il y a la petite dame comme ça, et en fait, on a l'anneau qui est accroché là. Donc il y a deux couleurs. Il y a deux couleurs pour l'éclairage. Je vous montre rapidement. J'étais en train de le mettre à charger. Alors il fonctionnait en magasin parce que je l'ai testé. Donc vous voyez, il y a un système de clips à l'arrière. On vient donc du coup le mettre sur le téléphone. Et donc c'est un petit anneau comme ceci. On l'allume avec le petit bouton. Donc soit c'est en jaune ou soit c'est en plus blanc. Voilà. Donc je trouvais ça pas mal. Je me suis dit pourquoi pas, après tout. Hein, on va essayer pour quand l'autre me lâchera de vous mettre un peu plus de lumière avec celle-là. Je pense que ça pourrait être pas mal du tout. Moi je viens finir de coller ça parce que je vous parle mais ça va sécher. Hop là. Il faut que j'évite absolument les doigts parce que ça reste collé sur les doigts. Le problème c'est qu'après ça vient arracher votre papier. Donc soit le papier de votre découpe, soit le papier de votre support de carte, quoi. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Voilà ce que ça fait une fois terminé. On a une jolie carte.
Si vous voulez venir rajouter des strass, bah, libre à vous de venir en rajouter. Clairement, je pourrais en rajouter, mais non, ça me plaît bien comme ça. Donc elle va rester comme ça. Elle est toute simple, mais moi, elle me plaît bien. Et puis, on peut l'offrir un petit peu dans n'importe quelle occasion, que ce soit un anniversaire, pour offrir un petit billet lors d'un anniversaire, d'une fête de fin d'année ou d'une fête quelconque, hein, d'ailleurs. Donc voilà. Donc je voulais vous montrer ce système-là. J'en ai vu un autre aussi, il va falloir que je vous le montre également. Un petit peu, on va dire, dans la même idée. Voilà, de garder une feuille 15-15 complète pour pouvoir venir la retrouver au final. Mais elle ne sera pas aussi complète en une seule fois. Je vous expliquerai, vous comprendrez très vite pourquoi je dis ça. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous fais plein d'énormes bisous. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui passent sur ma chaîne, qui like mes vidéos, à toutes celles qui partagent et qui s'abonnent également à mon compte. J'espère sincèrement voilà, que mes contenus continuera de vous plaire. Je tiens aussi à redire aux personnes qui éventuellement ne seraient pas contentes des choses que je propose sur ma chaîne, de passer leur chemin. Ça sert à rien de perdre du temps à m'écrire un message comme quoi vous aimez pas, comme quoi je fais des ou des a ou des alors ou des donc ou des je sais quoi. Voilà, c'est ma chaîne. On vient ici pour scraper, pour se détendre, pour passer un bon moment. C'est aussi ça le but du scrap. Si mes contenus ne vous plaisent pas, je pense qu'il y a suffisamment de contenu de scrap sur YouTube pour que vous puissiez trouver la personne qui vous apportera tout ce que vous avez besoin pour scraper, que ce soit les idées, la voix, le vocabulaire, etc. Donc voilà. Juste ne perdez pas votre temps à marquer des messages voilà, qui sont pas très sympas, quoi. C'est pas le but du jeu, que ce soit pour moi comme les personnes qui me suivent depuis la création de ma chaîne et que je remercie vraiment énormément parce que j'ai le droit à chaque fois à des gentils petits messages. Voilà, c'est pas sympa non plus pour elles parce que voilà, elles lisent des choses qui sont pas forcément sympas. Voilà, donc moi si je vois des messages de ce genre là, puisque je suis assez réactive on va dire, sauf forcément en journée quand je suis au travail c'est un peu plus compliqué, mais voilà, sur mes moments de pause ou quoi, je suis pas sans venir faire un petit tour. Si je vois qu'il y a des choses qui me plaisent pas, clairement vos messages sont supprimés et vous êtes bloqués. Voilà, donc ça sert à rien de vous acharner. Voilà, c'était juste mon petit mot comme ça, parce que je sais que voilà, il y a beaucoup de personnes qui regardent et je sais que plus il va y en avoir, plus il y en aura qui seront tentés de laisser des petits messages voilà, pour dire qu'ils sont pas contents parce que ceci, parce que cela. Il y a toujours des gens malheureusement qui ne sont pas satisfaits et on ne peut pas satisfaire tout le monde, hein. De toute façon on vit dans un monde d'insatisfaits, donc voilà, donc moi je fais de mon mieux, je fais ce que je peux avec ce que j'ai comme matériel et avec mes connaissances. Je découvre et j'apprends toujours en passant par Pinterest. J'ai aussi beaucoup d'inspiration par le biais d'Instagram où on a souvent des créations de l'étranger qui passent. Alors je ne sais pas si vous suivez, enfin si vous avez des comptes Insta. Mais en ce qui me concerne, moi j'en ai un et c'est vrai que régulièrement en fait on a des vidéos de personnes étrangères, hein, enfin pas forcément des personnes anglaises, ça peut être des Espagnols, des Chinois, enfin voilà, et ils partagent en fait leur création. Donc c'est vrai que c'est inspirant sans forcément refaire trait pour trait ce qu'ils ont fait, mais ça nous donne des idées de création à faire avec vous par la suite. Voilà, donc j'espère que cette petite carte vous aura plu, qu'elle va vous donner des idées justement pour utiliser vos papiers en 15-15 qui sont qu'on n'a pas forcément envie de couper en fait. Mais là pour le coup on peut couper puisque l'intégralité de la photo reste présente et ça fait un petit rendu super sympa. Voilà, et bien écoutez je vous laisse parce que ça va faire quasiment
45 minutes. Je vois pas, je suis à l'envers. Que je vous ai, donc juste pour une petite carte toute simple, vous allez me dire ça fait beaucoup de temps, mais bon, voilà. Et ben je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.